Pour plusieurs, hypnose rime avec mesmer. Mais saviez-vous que l'hypnose peut également être au service du mieux-être? Et à ce moment-là, on va parler d'hypnothérapie. En fait, c'est une technique qui est beaucoup plus terre-à-terre que ce qu'on a l'habitude de voir lorsqu'il est question d'hypnose. C'est une technique qui peut, entre autres, aider au syndrome post-traumatique, aux problèmes de confiance en soi, problèmes également d'anxiété et même peut apporter un certain soutien lors de traitements contre le cancer. Regard sur une forme de thérapie plutôt méconnue. Il se crée un îlot de calme à l'intérieur de toi, tandis que toute ton attention est sur le métronome et aussi le son de ma voix. Au début, après un diagnostic, c'est beaucoup de stress. On pense à plein de choses négatives souvent. Fait qu'avec avec l'hypnose, j'ai arrêté de penser à que je pourrais mourir ou quoi que ce soit. Là, puis là, je me suis dit, là, il faut vraiment que je pense que je vais guérir. Dans le cas de l'hypnose, on fait beaucoup appel aux visualisations parce que le cerveau en hypnose, il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, si la personne l'a imaginé parfaitement bien se dérouler dans le cadre d'une hypnose, son traitement, bien, il y a beaucoup plus de chances que ça se concrétise dans la réalité. Donc, on peut aller avec les gens en cancer, les aider aussi à visualiser qu'ils vont mieux. On leur fait faire des visualisations dans lesquelles ils voient remporter le combat contre la maladie. De me voir dans le futur aussi, de voir la guérison, mes ganglions rapetissés, l'énergie revenir. Fait que ça l'a aidé beaucoup. C'est toujours fait en parallèle avec une médication, évidemment. On ne va jamais dire aux gens d'arrêter ce qu'ils font ailleurs comme traitement. C'est un surplus qu'on va leur apporter pour les aider. Tu respires maintenant profondément, profondément. Oublie un peu tout le reste. Comme d'habitude. Tout le corps maintenant qui s'apaise, les bras, les jambes. Plus lourd. En parfaite sécurité. Moi, ça a pris du temps avant que je vienne en hypnose. En fait, j'ai essayé d'autres choses aussi. J'ai fait plusieurs années avec un psychologue. Puis j'ai pas retrouvé, puis je veux pas dénigrer rien, c'est correct aussi ce que j'ai fait là, mais j'ai pas retrouvé le même genre de résultat qu'en hypnose. Avec le psychologue, on dirait que c'est conscient, c'est très logique, c'est raisonné ce qui se passe en séance, tandis qu'en hypnose, c'est pouvoir changer le discours qu'il y a en dedans de nous. Que là, on dirait que j'avais pas le pouvoir, je savais pas comment faire, puis même avec des séances, avec un psychologue, on venait pas le chercher. Une fois qu'on est en transe, ça permet au subconscient d'être réceptif aux suggestions. Donc, le fait d'être réceptif aux suggestions, on peut refaire une reprogrammation. Donc, de dire à quelqu'un que cette personne-là a une grande confiance. Elle voit les événements à venir de la façon dont elle veut que les choses se passent et plus jamais de la façon dont elle a peur que les choses se passent. Donc, de commencer à amener de l'anticipation positive sur les événements. Disparaissaient, s'envolaient pour ne plus revenir, un peu comme des oiseaux noirs sur une branche d'arbre qui s'envolent. Pour moi, on dirait que déjà dans les premières séances, j'ai ressenti qu'il y avait des changements qui s'amorçaient. C'est flagrant, moi je le ressens, mon entourage l'a vu aussi. Oui, dans mes agissements de tous les jours. Et ma job, c'est de rendre l'inconscient plus lucide, de lui permettre de comprendre, de le rendre un petit peu plus adulte. Il ne demande pas mieux. Quand la personne consciemment n'est pas heureuse, si elle vit, l'inconscient ressent le mal-être. C'est pour ça que ça sort par toutes sortes parfois de somatisation, des blessures dans le corps, tout ça. Alors, il faut juste que je lui prémâche comme une maman oiseau d'une bonne façon pour qu'il puisse avaler la bouchée. Puis à ce moment-là, la guérison se fait toute seule. Et tu peux à nouveau accélérer le fil du temps et te retrouver dans 20 ans plus tard encore, donc 40 ans plus tard de vie. Donc, un bon sujet, c'est un sujet qui va vouloir vivre l'expérience, qui ne sera pas simplement dans l'analyse, qui va être en mesure, par son imaginaire, de pouvoir avancer étape par étape. On dort pas, on est conscient de tout ce qui se passe, mais tu es dans une relaxation très profonde. C'est pas comme si on va à l'hôpital, on se fait endormir pour une opération, puis on en ressort, puis on est guéri. C'est pas ça du tout. C'est spécial. Je sais exactement où je suis. J'entends ce qui se passe. Je sais que ça a fait des changements parce que je le ressens. Mais de le décrire, c'est difficile. Comment les gens se sentent?
Il n'y a pas une, il y a 1000 façons de le vivre. Oui, la plupart des gens demeurent conscients, en fait, pas mal tout le monde. À n'importe quel moment présent pendant la séance, la personne est là, mais souvent, c'est un peu comme le rêve. Après la rencontre, c'est un peu flou comment on s'en souvient. Et ça, souvent, ça va prendre quelques rencontres. C'est sûr que j'avais des craintes, parce que tout ce qu'on voit, nous, de l'hypnose, c'est Mesmer, puis des shows, puis on se dit, bon, mais c'est de donner un pouvoir, c'est de perdre le contrôle, mais c'est complètement différent. L'hypnose en clinique, c'est complètement différent. C'est pas ça du tout. Il n'y a pas de perte de pouvoir. On va pas au-delà de ce qu'on permet, nous. On a toujours une partie du subconscient qui veille tout au long de la séance. C'est-à-dire que s'il y a des suggestions amorales, la transe va se couper immédiatement. Même si la séance ou la transe est extrêmement profonde, aussitôt qu'il va y avoir une suggestion amorale, ça va mettre fin à la transe. À faire dans le monde et dans ta propre vie. La première des choses à faire, c'est aller vers des références, aller vers des gens qui vous sont référés, des thérapeutes de confiance, aller aussi consulter les associations, pas n'importe quelle association évidemment. Il faut aller vers des associations qui sont spécialisées et reconnues par des compagnies d'assurance par exemple, qui sont capables d'émettre des reçus d'assurance. Puis il y a aussi, au bout de la ligne, on peut faire confiance à notre instinct. Si déjà, dès le premier téléphone, on n'est pas à l'aise, on sent que le courant passe pas, c'est peut-être mieux de ne pas aller vers ce type de personnes-là. Dans un instant, à Devoir de citoyen, les médicaments contrefaits, un fléau mondial qui inquiète de plus en plus les autorités canadiennes. Via le web. Quand on a fait les analyses de ces pilules-là, on y a retrouvé de l'uranium et le plomb.